Voilà une question qui nous taraude tous, n'est-ce pas? Une question qui traverse les âges. Comment se fait-il qu'un monde qui semble fonctionner selon des lois si parfaites puisse en même temps laisser place à la souffrance des innocents? Pour essayer d'y voir plus clair, on va faire un petit voyage ensemble. On commencera par les mécanismes de la biologie, ce qu'on appelle le chaos créateur, pour ensuite aborder les grandes questions philosophiques et spirituelles sur notre place dans tout ça. Allez, commençons par le commencement, par cette question fondamentale, ce dilemme qui hante l'humanité depuis toujours. C'est vraiment ça, le cœur du problème. Comment un univers qui a l'air si bien huilé, si précis, peut-il générer une douleur aussi immense? On pense, par exemple, à un enfant qui naît avec une maladie grave. C'est une réalité qui nous heurte de plein fouet. Et si la clé, ou en tout cas une partie de la réponse, ne se trouvait pas dans une sorte de faille du système, mais au contraire dans le moteur même qui fait tourner la vie? Penchons-nous sur ce que la science a à nous dire. Pour ça, il faut plonger à une échelle complètement invisible, au niveau de nos molécules. On va parler d'un processus à la fois tout simple et hyper puissant, les mutations génétiques. Ce qui est fascinant, c'est qu'on met le doigt sur un paradoxe au cœur de la biologie. D'un côté, on a un ordre quasi parfait, une mécanique d'une précision folle. Et de l'autre, eh bien, il y a ce qu'on pourrait appeler du bruit, du hasard, qui est en fait absolument essentiel pour que le système puisse évoluer. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces mutations ne sont pas des erreurs au sens de panne. Non, elles font partie du jeu. Elles sont la conséquence directe des lois de la physique. Une petite coquille quand l'ADN se copie, l'effet d'un rayon de soleil, c'est comme ça que la machine fonctionne, tout simplement. Et c'est là qu'on touche au paradoxe ultime. Ce même chaos qui est le moteur de toute l'évolution, celui qui permet à la vie de s'adapter, de créer toute cette magnifique diversité, eh bien c'est aussi lui qui, parfois, est la source de maladies et de souffrances terribles. Autrement dit, ce chaos créateur, ce n'est pas un défaut de fabrication, c'est le système. La vie, dans toute sa beauté et aussi toute sa fragilité, dépend entièrement de lui. D'accord, donc si ce chaos fait partie intégrante du système, qu'est-ce que ça change pour nous? Ça nous oblige à changer de perspective, à enfiler une autre casquette en quelque sorte. On passe de la science à la philosophie pour comprendre notre place dans ce grand tableau. Cette citation, elle résume parfaitement une idée à la fois simple et déstabilisante. Les forces de la nature n'ont pas d'intention morale. Une tempête n'est pas méchante, un rayon de soleil n'est pas gentil. Ils sont, c'est tout. L'univers n'est pas cruel, il est indifférent. Et cette nuance, elle est absolument capitale. Une mutation génétique qui provoque une maladie, ce n'est pas une punition. C'est un résultat statistique, une conséquence purement biomécanique. On a ce réflexe de voir la souffrance comme une injustice, une sorte de bug dans le grand programme de l'univers. Mais la science nous suggère autre chose. Ce n'est pas un bug, c'est une des possibilités, parfois tragiques, qui est incluse dans les règles du jeu, qui ont permis notre propre existence. Bon, alors, si l'univers est indifférent, ça veut dire que tout est vain? Qu'on ne peut rien y faire? Eh bien, pas du tout. Et c'est là qu'on arrive au point le plus important de toute cette histoire, notre réponse à nous. Face à ce chaos biologique, l'humanité a entrepris une quête assez héroïque, celle d'imposer son propre ordre, un ordre moral. Et ça se passe en plusieurs étapes. D'abord, on observe la souffrance. Ensuite, on utilise notre intelligence, la science et notre cœur, la compassion pour agir. Et enfin, on construit des choses durables, la solidarité, des systèmes de soins. En fait, on se sert de notre connaissance des lois de la nature, la chimie pour créer des médicaments, la physique pour l'imagerie médicale, non pas pour les défier, mais pour en corriger les effets les plus douloureux. C'est la science qui se met au service de la compassion. Et cet effort incroyable pour soulager la souffrance, pour créer du sens et de la bonté là où il n'y en a pas a priori, eh bien pour beaucoup, ça va bien au-delà de la simple morale. Ça touche au cœur de notre raison d'être, à une dimension spirituelle. Dans certaines traditions spirituelles, comme en islam par exemple, cette idée est carrément centrale. L'existence humaine n'est pas vue comme quelque chose de passif, mais comme une mission. Une mission de gérance, le mot arabe est khalifa, c'est-à-dire un mandat pour prendre soin du monde. Dans cette perspective, se plaindre que le monde n'est pas parfait, c'est un peu passer à côté du sujet. L'idée n'est pas d'attendre un monde parfait qui nous tomberait tout cuit dans les bras, mais de mettre la main à la pâte pour le construire. Du coup, le monde n'est pas un paradis qui aurait mal tourné, mais plutôt une sorte d'arène. Une arène où les défis, y compris la souffrance, sont là pour nous tester, pour révéler qui on est vraiment et ce que valent nos actions. Ça, c'est une idée très forte. L'idée que le changement, l'amélioration du monde ne vient pas d'une force extérieure. Il vient de l'intérieur, de nous-mêmes, de nos choix et de nos efforts à tous. Donc si on voulait résumer tout ça, on pourrait voir l'existence comme une sorte de grand jeu cosmique.
La scène, ce sont les lois de la nature. La carte chance ou malchance, c'est le hasard, les mutations. La souffrance innocente, c'est l'un des risques du jeu. Et puis, il y a le game changer, l'élément qui peut tout changer. C'est nous. C'est la conscience humaine capable de regarder le jeu, de le comprendre et de décider d'intervenir pour en changer les règles. Au final, la bonne question n'est peut-être pas pourquoi la souffrance existe. La vraie question, la seule qui compte vraiment, c'est face à cette réalité, qu'est-ce qu'on fait? Quelle humanité est-ce qu'on décide d'être? Et c'est dans cette réponse qu'on donne chaque jour qu'on écrit la suite de l'histoire.